m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Hey, salut Maïté, contente de te recevoir au balado pour mieux vivre les menstruations. Vraiment contente et honorée que tu aies accepté l'invitation. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, veux-tu commencer par te présenter? Ben oui, certainement. Ben merci de me recevoir. C'est trop cool d'être là. Ben moi, en fait, c'est moi qui fais la gestion de l'entreprise Mme Levary pour le moment. Les fondatrices avaient envie là, de faire d'autres projets, étaient inspirées, puis avaient envie de voguer vers leur prochaine étape. Puis donc là, j'ai un peu repris finalement les opérations de l'entreprise. Sinon, moi, à la base, je travaillais pour Solutions RA avant, donc ça fait un certain temps là, que je suis dans le domaine de l'écologique et tout ça. Puis ouais, voilà, c'est une belle aventure de collaborer avec Mme Levary. Puis comme tu es CEO maintenant, c'est pas toi qui as fondé. Est-ce que tu connais l'histoire là, qui ont poussé les fondatrices à créer Mme Levary? Ben oui, puis c'est tellement une belle histoire en fait parce que ben écoute, je te raconte pour la petite anecdote, mais Olivia, qui est une des cofondatrices, elle faisait du cirque. Elle travaillait dans le cirque. Puis donc, elle voyageait à travers le monde. Puis elle avait besoin, tu sais, justement, ben, quand tu travailles dans le cirque, ton santé, tu as besoin de bouger beaucoup, tu sais. Puis là, ben, t'arrêtes pas d'être menstruée parce que tu as besoin de... Non. Fait que... Puis à force, c'est ça, de se promener et tout, elle magasinait ses protections sur la route. Puis, ben, des fois, tu es en Asie, tu comprends pas ce qui est écrit sur le paquet, tu te retrouves avec une serviette épaisse de même, tu sais, pour... puis bon, tu sais pas trop c'est quoi les ingrédients qu'il y a là-dedans. Très serré. Là. Oui, exact, tu sais, puis tu as besoin de flexibilité, tu as besoin de... Puis bon... Un beau jour, elle était assise sur une plage, puis elle vivait son petit moment bucolique, là, en regardant l'océan et tout ça. C'était le moment parfait. Puis là, elle voit un petit poisson dans l'eau, puis elle est comme, oh mon Dieu, mais quel bonheur. Puis là, attends, c'est pas un poisson? Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'était une vieille serviette, un vieux pad, qui flottait dans la mer, puis elle était comme, OK, non, ça va pas du tout. Puis ça a comme ajouté à son inconfort puis à son dégoût des protections finalement jetables, que déjà, elle avait de la misère à gérer sur la route et tout ça. Fait qu'elle a décidé de se coudre une culotte menstruelle à l'époque où ça existait pas, ou en tout cas, on va pas dire... Mais c'est ça, on va pas dire on a cousu la première culotte menstruelle, mais c'était pas un produit qui était offert, fait qu'elle a décidé de s'en faire une. Puis après ça, quand Erika l'a rencontrée, ça faisait un certain temps qu'elle portait sa culotte menstruelle en faisant ses voyages et tout ça. Puis Erika, quand elle a vu ça, elle a fait OK, non, je pense que tu comprends pas qu'est-ce que t'as fait là. Puis c'est là qu'ils ont décidé d'en faire une première prod pour en partager avec les amis, les cousines et tout ça. Mais en voulant acheter comme des bons tissus, ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent une prod d'un minimum de, mettons, 400 culottes. Puis ils étaient comme là... on connaît du monde, mais on ne connaît pas 400 personnes. Fait que finalement, ben, ils se sont mis à vendre et tout. Puis c'est un peu comme ça que c'est parti. Là. C'est vraiment super anecdotique. Là. Ça part d'un besoin des femmes par des femmes. Puis, c'est souvent ça. Là, c'est pour combler un de nos propres besoins. Puis c'est peut-être pas la première qui a cousu une culotte menstruelle, mais vous êtes certainement une des pionnières, en tout cas du monde Québec. Là. On est bien fiers. Oui, c'est pour ça que je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Puis en plus de ça, là, d'avoir introduit des produits menstruels réutilisables alors que c'était vraiment peu connu. Vous avez aussi créé le mouvement Sans déchets. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Ouais, le mouvement Sans déchets, c'est venu un peu après. Dans le fond, les filles, les fondatrices étaient à Montréal, puis avaient déjà fait quelques productions, vendaient les culottes et tout ça. Puis Erika, donc l'autre cofondatrice, elle est tombée sur la subvention pour les couches lavables de la ville. Ouais. Puis elle était comme ça, les couches lavables, ça ressemble pas mal à ce que nous on propose en termes d'écologie, en termes de... Puis là, elle regardait les statistiques qui venaient avec cette subvention-là, puis elle voyait comme, OK, bon, ben, tant de tonnes de jetés, puis que c'est pour ça que les municipalités subventionnaient, finalement, c'était pour éviter des tonnes de déchets, mais non seulement pour l'écologie, mais aussi pour l'économie, parce que, tu sais, une municipalité, c'est sûr, ça veut économiser aussi. Puis donc, elle s'est mise à faire des recherches sur combien ça coûte enfouir une tonne de déchets menstruels, par exemple. Ouais. Puis, ils ont présenté un mémoire à la ville avec le collectif Incita qui les a aidés là, à rédiger ce mémoire-là.
Puis le mémoire, dans le fond, exprimait qu'en offrant des subventions aux citoyens, ben non seulement on prenait le même budget puis on le remettait dans les poches des citoyens pour avoir des solutions écologiques et non pas pour enfouir des déchets, mais qu'en plus, ça permettait d'économiser sur la tonne de déchets enfouis. Fait que c'est Montréal, finalement, qui a été un peu la pionnière grâce à ce mémoire-là. Donc, ils se sont largement appuyés sur ce mémoire-là pour lancer l'initiative des subventions. Faut dire que Boisbriand, avant, avait aussi la portion protection menstruelle avec les couches lavables. Donc, c'était comme la vraie première finalement, municipalité au Québec. Les premières. Mais c'est ça. Exact. Puis il y en a là. Puis à partir de là, ben ça a déboulé. Là. Il y a beaucoup de municipalités qui ont suivi. Nous, on propose sur le site web la boîte à outils du citoyen, de la citoyenne, pour aider finalement les femmes qui ont envie de faire changer les choses dans leur municipalité puis qui ont envie d'avoir cette subvention-là aussi. Puis là, maintenant, on est à plus de 200 municipalités au Québec qui offrent la subvention. C'est ça, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a quand même quelques-unes là, qui ne l'offrent pas. Donc, on espère que ça changera. Mais, tu sais, puis comme tu disais, là, moi, c'est un petit peu ça le déclic qui m'a fait fonder Fornix puis vouloir créer mon propre produit menstruel réutilisable. C'est que les petites couches, après avoir accouché, tu peux pas prendre de tampon. Moi, j'en avais utilisé pendant plus que 20 ans. Puis, j'avais jamais pris conscience de l'impact environnemental. Tu sais, le plastique, c'est 500 ans à se décomposer. Puis, dans les serviettes jetables, c'est à peu près 90% de composition de plastique. Fait que c'est pour ça que ça coûte si cher. C'est qu'au lieu de se dégrader rapidement, ben, dans les centres d'enfouissement, ça prend jusqu'à 500 ans. Donc, tu sais, c'est un peu ça, là, on fait pas l'association. C'est comme si on parle juste des couches de bébé, mais finalement, au bout de la ligne, les personnes menstruées, on en utilise fréquemment, là, puis on remplit. C'est facile, là, les produits menstruels jetables, de remplir sa petite poubelle une fois par mois. C'est tellement vrai que postpartum, tu t'en rends compte parce que, tu sais, il faut dire que les produits menstruels jetables, ils sont bien packagés. Tu sais, les petits tampons, ça a l'air d'être des bonbons quasiment. Là, c'est tellement... Puis c'est joli, puis c'est tout petit, puis ça. Puis là, quand t'es postpartum, tu te rends compte, là, tu sais, avec la serviette, là, tu sais, épaisse de même, grosse de même, en plastique, là, t'es comme... Ah ouais, hein? Puis là, t'en mets plusieurs par jour. C'est comme, OK, tu sais, c'est pas cool, là, la quantité. Là, fait qu'on prend, c'est vrai qu'on prend quand même conscience. Mais c'est un peu, c'est comme si c'était intégré collectivement que les couches jetables, ben, ce serait mieux d'en utiliser des réutilisables. De plus en plus, il y avait déjà des subventions pour ça, mais c'est comme si on oubliait l'aspect écolo des menstruations. C'est comme toujours ça qui nous enseigne. On était. Faut dire que tu sais, je pense que ça a été comme ça pour plein de produits aussi, puis que à l'ère disons industrielle, tu sais, quand on a finalement commencé à produire, tu sais, ben on a voulu se détacher un peu du côté fait à main, du côté unique et tout ça parce que ben l'industrialisation c'était cool, tu sais. Fait que on a commencé à manger des légumes en canne, on a commencé à manger des plats en canne, on a commencé à utiliser des produits jetables, à utiliser du lait en poudre, tu sais, mais c'était cool, tu sais, parce que c'était nouveau, c'était ça, c'était la modernité, tu sais. Puis on peut pas reprocher, tu sais, à ces générations-là d'avoir trouvé ça cool, la modernité, tu sais, puis d'avoir trouvé que le standardisé, c'était plus safe ou, tu sais, des choses comme ça, parce que peut-être qu'à l'époque, il y avait certains produits que effectivement, tu sais, dans certaines régions, ça se peut bien, là, que c'est plus safe de manger en canne que de manger avec de l'eau qui était pas, tu sais, qui était pas traitée ou des choses comme ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'industrialisation, bien qu'elle ait eu ses avantages, ça n'a pas de sens pour plein d'affaires, parce qu'on n'avait pas cette conscience-là écologique. Aujourd'hui, quand on regarde ça, on se dit, OK, mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour nettoyer, pour prendre soin, pour s'occuper de nos produits, ça a aucun sens d'utiliser du jetable comme ça, mais de revenir aux couches lavables, tu sais, moi, des fois, j'en parle quand j'ai eu mon bébé, on était aux couches lavables, puis j'en parlais avec ma grand-mère, puis t'es comme, tu folles, toi. Tu sais, ouais, les couches lavables, mais on n'est plus en 1920, ma pauvre fille, tu sais, puis elle était comme, puis là, je disais, mais mamie, l'environnement, c'est important, tu sais, puis elle était comme, mais oui, mais voyons donc, là, tu vas pas, hey, c'est assez dur à être mère, puis tu sais, puis oui, tu sais, à son époque, 100%, je comprends, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, c'est vrai, c'est une charge de plus de faire les couches lavables, mais pour moi, ça n'avait aucun sens, tu sais, d'être au jetable. Mais tu sais, c'est l'information aussi qu'on n'avait pas là, dans le temps. Ils savaient, mettons, là, tu parlais de légumes en canne, mais ils ne savaient pas que, OK, ben, tu sais, ça enlève beaucoup de vitamines. Mais là, maintenant qu'on sait l'information, ben, on peut
plus librement, Oui. plus consciemment choisir là, nos vêtements. Puis tu sais, aussi en 1920, là, il n'y avait pas les machines à laver qu'on a maintenant aussi. Ben non. Le contexte est différent. Puis tu sais, moi aussi, je suis aux couches lavables. Puis je trouve ça quasiment plus... Tu sais, ça m'enlève une charge mentale. J'ai pas besoin d'en racheter d'autres. J'en ai tout le temps. C'est vrai. Oui, il faut penser à aller Ça a laver. ses avantages. Ça a clairement ses avantages. Là. Mais puis une fois que t'es rodé... Pour le confort aussi, là, mais c'est ça. Tu rodes ton système. Mais c'est comme n'importe quoi. Moi, nous, on est dans la culotte menstruelle. Toi, t'es dans les disques menstruels. Ça reste que c'est des choses qui demandent de l'entretien. T'sais. Le fait de ne pas jeter, ça veut dire qu'il faut que tu le nettoies. Ça veut dire qu'il faut que tu l'entretiennes, que tu en prennes soin. Mais on le fait avec nos autos, on le fait avec nos vêtements, on le fait avec nos maisons, on le fait avec notre ordi, avec nos électroniques. T'sais. Fait que pourquoi pas le faire avec nos textiles? Pourquoi pas le faire avec les produits qui sont le plus proches de nous, qui sont sur nos parties génitales, qui sont sur nos muqueuses, qui sont à l'intérieur de notre corps. Ça me semble être la première étape de ça, de quoi on voudrait s'occuper. Puis, à toutes les fois aussi qu'on essaie quelque chose de nouveau. Moi, la première fois que j'ai fait m'embrasser de couche lavable, là, j'étais « Oh mon Dieu, c'est donc bien fastidieux ». Ben, on développe des trucs, on connaît la recette de produits détergents à mettre. Puis... non, mais c'est ça, au début, c'est fastidieux. Fait que de changer nos habitudes, ça peut paraître difficile, mais là, finalement, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Ouais. Une fois que tu sais, tes culottes menstruelles, là, une fois que tu sais quoi faire avec, tu te mets direct au lavage, finalement, ça ne prend pas vraiment plus de temps. Ben non. Puis le temps que tu passes pour aller à la pharmacie chercher tes affaires, à chaque tu sais, ça économise. Puis la charge mentale aussi, tu sais que tu en as tout le temps avec toi. Ouais. Fait que... Puis le plaisir, tu sais, comme moi, je découvre, c'est pas vrai, j'ai découvert depuis longtemps. Le plaisir. Que t'as découvert, ouais, c'est ça. Non, mais en général, le plaisir d'utiliser un objet qu'on aime, tu sais. Ouais. Comme d'avoir une cuillère spéciale que t'aimes parce qu'elle est pas pareille que les autres. Ouais. Puis que c'est celle-là que tu mets dans ton pot de thé, mettons, parce que t'en prends tous les matins. Puis là, c'est le fun d'utiliser cette cuillère-là. Puis tu sais, moi, c'est ça le feeling que j'ai aussi avec mes culottes menstruelles, avec mes Madame Levary, c'est que quand c'est le temps, tu sais, au lieu d'avoir mes vieilles bobettes tachées puis d'ouvrir mon sac de tampons tout déchiré qui traîne dans ma sacoche depuis 2 mois, ben j'ouvre mon tiroir à Madame Levary puis je suis comme puis là, elles sont belles, puis elles sont confortables, puis je les aime, puis je le sais que j'en prends soin, puis qu'ils sont, tu sais, que j'ai les lave à délicat, puis là mon chum me regarde, il est comme ouais, OK, c'est ce temps-là, OK, cool, tu sais, puis il le voit, tu sais, puis ça fait partie aussi, tu sais, c'est dur de briser l'inertie puis de changer quelque chose dans sa routine, mais en même temps, un coup qu'on est dedans puis qu'on réalise les avantages, c'est vrai que ça se facilite avec le temps, tu sais. Ouais, tellement, là. Ouais. Puis, puis là, on a parlé un petit peu là, l'impact du mouvement sans déchets. Là, on a plus de 200 municipalités au Québec. Mm-hmm. Puis là, vous faites plus que ça, là, Madame Levary. Vous impliquez vraiment pour briser les tabous des menstruations. Puis, quand on est dans le domaine, on fait comme ben non, c'est normal d'en parler. Puis là, finalement, quand on rencontre plusieurs personnes, mettons, quand on fait en ce moment, quand je fais des kiosques, là, on se rend compte que non, le tabou est encore vraiment présent. Là. La semaine passée, il y a une madame, elle est arrêtée à mon kiosque, là. Puis c'est elle qui est arrêtée, j'ai pas forcé. Puis là, à un moment donné, j'ai expliqué comment insérer un disque menstruel. Et là, mais elle dit, je me sens pas bien, là, faut que je m'en aille. Puis je savais qu'elle fait pas, là, elle avait tous les jours rouges. Mais tu sais, juste d'en parler, c'est tellement un sujet qui n'était pas confortable. Puis d'avoir une étrangère qui en parle, peut-être que ça la mettait encore plus mal à l'aise, alors qu'elle vit ses menstruations à chaque mois. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de briser les tabous. Puis vous faites beaucoup de choses pour ça. Veux-tu me parler de ce que vous faites, de toutes les choses que vous faites là, concrètement pour ça? Ah ben oui, mais tu sais, juste avant, tu dis que comme on a l'impression que c'est pas un tabou, puis je suis d'accord avec toi, quand tu es dans le milieu, tu le sens pas tellement parce que tu es entouré de gens qui en parlent. Mais tu sais, je lisais une statistique la semaine passée pour faire une présentation qui disait que c'est 1 homme sur 4 au Canada qui considère que les menstruations c'est quelque chose de sale, tu sais, c'est quelque chose de malpropre, tu sais. Puis 1 homme sur 5 qui dit que les produits menstruels et les menstruations devraient rester dans la sphère comme secrète et privée, qu'on devrait pas en parler, tu sais. Fait que, tu sais, ça reste que au niveau de l'ambiance, là, tu sais, imagine, mettons, t'es dans un bureau, là, tu sais, puis c'est ça, là, c'est 1 homme sur 4, 1 homme sur 5, tu sais, t'es entouré par c'est quand même fou, là, tu sais, de penser qu'il y a quelque chose qui arrive naturellement tous les mois. Il y a le quart de la population qui pense que tu devrais comme jamais en parler, puis que ça devrait rester secret, puis qu'on devrait comme garder ça enfoui, tu sais, dans la société d'aujourd'hui. T'sais. Mais en tout cas, bref. Mais c'est ça qui alimente le tabou. Oui, personnes qui sont menstruées. Parce que là, mais si tu sais que telle personne
est mal à l'aise avec le sujet, ben là, tu vas faire attention de ne pas en parler devant cette personne-là. Puis c'est pour ça que souvent, quand on est dans le fille, on en parle bien ouvertement. Puis quand on est dans un endroit où est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui sont pas menstruées, ben là, souvent, on va baisser le ton. On va dire, oh oui, là, je suis dans on va utiliser des termes genre je suis dans ma semaine. Bon. Fait qu'on va être plus mal à l'aise, mais dans le fond, ça serait tellement le fun de vivre dans un monde où est-ce que ça serait normal d'en parler autant que personne n'est gêné de dire hey, excuse-moi, j'ai un rhume. Ouais, c'est ça. Ou peut-être que mon exemple est mauvais là, c'est une maladie. Ouais, c'est ça. mais oui, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais qu'il y a quelque chose de normal puis de naturel qui arrive tout le temps, tu sais que de biologique on en parle puis ouais. Mais c'est ça, tu sais, nous, justement, avec les tables rouges, ça, c'est une des choses qu'on fait. Là, on le faisait mensuellement à l'époque. Qu'est-ce que c'est les tables rouges pour les personnes qui ne sauraient pas? Dans le fond, les tables rouges, c'est des événements en ligne maintenant. C'était en présentiel à l'époque. C'est passé en ligne. Avant la COVID, ouais. Ouais, c'est ça. C'est passé en ligne. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde aussi, tu sais, un peu partout, finalement, qui ont envie d'y participer. Mais qu'on fait occasionnellement avec des invités qui sont des événements où est-ce qu'on discute. Donc, c'est vraiment des tables de discussion. On appelait ça les tables rouges en clin d'œil au Tente rouge, qui étaient, dans le fond, les lieux où est-ce que les femmes se retiraient là, à une certaine époque pour vivre leur menstruation ensemble. Ça revient aussi, là, d'ailleurs, comme pratique. Puis, les tables rouges, ils peuvent être sur toutes sortes de sujets. Fait qu'ils sont pas seulement sur les menstruations, mais ils sont vraiment sur la santé féminine, sur l'expérience du féminin, puis pas que, là, sur l'expérience des menstruations, peu importe le genre des personnes. Puis donc, par exemple, là, il y a 2-3 semaines, on parlait avec Joanie Lacroix du féminin sacré, de la cyclicité des femmes et tout ça. On a eu des tables rouges sur les jouets sexuels, sur la masturbation. On a eu des tables rouges sur le polyamour, sur la façon d'appréhender le cycle menstruel, mais aussi sur l'endométriose, sur toutes sortes de choses. Puis ça rassemble vraiment, il y a vraiment une belle réponse à chaque fois qu'il y a des tables rouges. Parce que les femmes, ils ont envie. Je dis les femmes, là, c'est un conditionnement, là, mais les personnes menstruées ont envie, tu sais, de partager autour de ces sujets-là parce que, justement, vu qu'il persiste un tabou dans la société puis qu'on ne peut pas tout le temps en parler de façon 100% ouverte, c'est le fun de se retrouver dans un safe space où est-ce que c'est super clair que tout le monde est ouvert à parler de ça puis que tout le monde vient pour parler de ça, tu sais. Fait que non, il y a vraiment une super belle réponse, toujours une belle présence, beaucoup de participation, des questions. Les gens, ils repartent, sont tout le temps contents, c'est un beau moment, tu sais, puis ça se passe le soir, fait que là, t'es chez vous avec ton petit thé, ton petit kombu, puis tu fais ta table rouge, tu retournes, tu vas te coucher après, il me semble que t'as l'impression de faire partie de quelque chose, tu sais, ça crée vraiment un lien, ouais, c'est ça. C'est l'appartenance à ta communauté. Ouais, 100%. Puis ça renforce vraiment le tissu aussi communautaire de Madame Levary, parce que, tu sais, on a aussi une belle communauté. L'entreprise elle-même est tellement engagée depuis le début que autour de nous, tu sais, il y a vraiment une communauté tissée serrée de clientes, mais aussi juste d'amis, puis de partenaires, tu sais, puis de monde qui travaille dans la même direction, puis de coopétition. Là, on en parlait tantôt, tu sais, de gens qui finalement proposent des solutions qui sont soit complémentaires, soit carrément concurrentes, mais qui s'en vont toutes dans la direction d'offrir des solutions menstruelles zéro déchet, puis qu'au bout du compte, ben si on se rend là plus rapidement parce qu'on se rend à la gang, ben c'est correct, tu sais, c'est pas grave qu'on soit des concurrents, tu sais, si on se rend là, on va avoir atteint notre but, tu sais. Fait que ouais, donc il y a les tables rouges, il y a aussi récemment on est passé d'une stratégie plus influenceur à une stratégie plus soutien à des podcasts puis à des balados, des documentaires qui sont vraiment plus axés sur l'éducation. Fait que là, d'ailleurs ce soir avec ma super collègue Audrey, on s'en va à une soirée d'ouverture pour un podcast qui s'appelle Contre toute attente, que je vous encourage à découvrir, là, qui parle de la pénétration dans la sexualité puis de pourquoi c'est pas nécessaire puis que c'est pas la seule façon d'avoir de la sexualité puis qui va démystifier, tu sais, toutes sortes de choses autour de ça. Mais on a fait aussi le cabaret des menstruosités qui était une pièce de théâtre autour des menstruations, puis on a fait plein d'événements super cool qui, on se rend compte, qui démocratisent de façon tellement ludique puis le fun plein de sujets autour de la santé féminine, puis on a vraiment envie de s'associer à ces initiatives-là, puis d'aider les gens, tu sais, qui veulent faire avancer le mouvement sur tous les fronts. Oui, c'est beau, merci.
Puis bon, ben, comme on peut pas tout faire tout seul, ben, tu sais, c'est le fun. Comme toi, tu as des invités. Bon, ben, tu sais, nous, on se dit, ben, encourageons les initiatives qui nous paraissent être des bonnes idées, finalement, tu sais. Sinon, ben, il y a beaucoup d'organismes aussi récemment qui commandent chez Mme Lavary. On s'est rendu compte qu'on avait un bon produit qui répondait bien à un besoin de population très précarisée. Fait que le fait que la serviette soit amovible, ça permet aux gens qui n'ont pas nécessairement accès toujours à des sanitaires ou à des installations de nettoyage, là, d'avoir besoin de laver la culotte. Pendant la journée. Là, ouais, c'est ça. Ou même, tu sais, la coupe menstruelle, d'avoir besoin d'un lavabo, par exemple, pour la vider, pour la rincer. Ben, que la culotte menstruelle, justement, avec une serviette amovible, ça permet vraiment plus de flexibilité, tu sais, pour des populations précarisées. Sinon, pour les personnes en situation de handicap aussi, c'est une culotte qui est vraiment pratique parce qu'on n'est pas obligé d'enlever, finalement, la culotte pour changer la protection. Fait que on découvre, là, tranquillement, tu sais, les besoins de ces populations-là. Puis en fait, on y répond très bien, tu sais. Fait qu'on s'associe avec de plus en plus d'organismes d'OBNL qui offrent, qui veulent finalement se battre contre la précarité menstruelle puis qui offrent des produits à leurs clients, à leurs... je vais aux personnes qui en ont besoin. oui, c'est ça. Dans le fond, offrir l'indépendance aux produits menstruels jetables, c'est tellement le beau c'est comme l'analogie, là, est-ce que c'est mieux d'offrir un poisson ou de montrer à l'homme comment pêcher? Ben, c'est un peu ça. Avec les culottes menstruelles et tous les produits menstruels réutilisables, ben, au moins, tu offres l'indépendance. Oui, c'est clair. Parce que si tu as une boîte de tampons jetables ou de serviettes, ben, le mois d'après, cette personne-là va retourner puis va en redemander. Donc, c'est un beau... C'est sûr que ça coûte plus cher au départ. Ben, c'est vraiment un investissement. Exactement. C'est pas une dépense, mais c'est vraiment un investissement qui permet justement d'offrir l'autonomie à ces gens-là. Ben, c'est ça, parce que les organismes qui en achètent, ben, normalement, elles achèteraient des produits jetables. Donc, c'est sûr que tu peux... Dépendamment de comment tu vois les choses, tu peux peut-être aider moins de personnes, mais en même temps, si c'est tout le temps les mêmes personnes qui reviennent, ben, au bout de la ligne, ben, tu vas finir par pouvoir en aider autant, sinon plus. Là. Ouais. Fait que, très, très belle chose. Là, ouais. Ben ouais, c'est ça. Ces temps-ci, en tout cas, c'est vraiment une année surprenante, tu sais, en explosion. Je pense que ça n'a pas été facile pour les petites entreprises non plus, tu sais, après la COVID et tout ça. Il y a plein de... Ça a été comme des drôles de temps là, à naviguer en tant qu'entreprise. Puis là, on a vraiment une recrudescence, tu sais, de belles connexions, de collaborations cool. Puis fait que ouais, c'est ça. Pour revenir finalement à la question, là, on est pas mal fiers aussi de garder notre liste des municipalités sans déchets. Donc, il y a des municipalités qui offrent la subvention pour les produits menstruels réutilisables à jour. Puis ça, c'est grandement grâce à notre communauté qui nous écrit pour faire « Hey, ma ville a adopté la subvention! » Fait que là, on la rajoute. On a un PDF sur notre site web qui est accessible en tout temps, qui a vraiment la liste de toutes les municipalités avec le lien vers la page où demander la subvention. Ça simplifie grandement là, la tâche à celles qui veulent en bénéficier. Puis, disons-le aussi, là, les formulaires en place. Il y a quelqu'un qui était là, je ne vais pas aller voir mon maire pour demander qu'il me rembourse. Non, là, on n'est pas là. C'est un formulaire. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Le formulaire, c'est ton nom, ton adresse, preuve de résidence, ta facture, qu'est-ce que tu as acheté. C'est pas mal. C'est pas un long formulaire. Là. Non, c'est très simple. Tout le monde peut en bénéficier aussi. On n'a pas besoin d'avoir un revenu faible ou il y a pas. Fait c'est vraiment La seule chose qui limite, dans le fond, la possibilité d'utiliser ces subventions-là, c'est qu'il y en a qui ont une quantité de subventions limitée. Ah oui. Donc, quand elle est épuisée pour l'année, par exemple, ça se peut qu'on n'y ait pas accès. Mais sinon, en général, c'est pour tout le monde en tout temps. Beaucoup de municipalités aussi, quand elles atteignent leur quota, ben, on peut garder notre facture, comme je pense qu'on a 6 mois aussi. Donc, là, si, mettons, on est au mois fin de l'année, le quota est déjà atteint, ben, on peut garder notre facture. Puis, quand ça recommence l'année suivante, on peut quand même demander. Là. Donc, ne nous limitons pas si notre ville nous dit « Oh non, c'est atteint ». On peut juste garder quelques mois puis redemander. Fait que ben, c'est une très belle chose qu'il y ait de plus en plus de municipalités. Puis, qu'est-ce que tu nous suggérerais collectivement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir en ce sens, pour briser les tabous? As-tu des idées à nous suggérer? Ou, Ça, c'est toujours une question qui est compliqué, ben pas compliqué, mais complexe. Ben oui, parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Là. Non, il y a tellement d'initiatives. Mais tu sais, au bout du compte, moi, j'aime beaucoup la réponse de
d'Olivia, dans le fond, une des cofondatrices, autour de ce genre de questions-là. Tu sais, elle parle souvent que ce qu'on fait, dans le fond, en tant qu'individu à l'intérieur de nous, tu sais, rejaillit vers l'extérieur. Ouais. Puis Erika aussi, elle dit souvent finalement que le travail intérieur, tu sais, tout ça, ça rejaillit sur l'entourage, sur la collectivité. Puis c'est sûr qu'en tant qu'individu, on n'a pas tout le pouvoir. Tu sais, souvent, on en parle là, autour justement des initiatives pour le climat, pour l'environnement, qu'on n'a pas tout le pouvoir en tant qu'individu parce que il y a des grosses machines, tu sais, qui sont derrière ces enjeux-là. Mais en tant qu'individu, on a le pouvoir d'être des gens équilibrés, qui ont des bonnes, qui habitent leurs valeurs, puis qui essayent de leur mieux de coller à leurs idéaux. Puis des fois, ça peut être difficile, tu sais, de le faire au jour le jour parce que c'est tellement facile de tomber dans des mécanismes de coping, tu sais, de consommation, de produits, de toutes sortes de choses. Puis je pense que juste d'être conscient à tous les jours de c'est quoi nos valeurs, où c'est qu'on s'en va, c'est quoi notre objectif, nous, en tant qu'individus, pour la société dans laquelle on vit. Ça fait en sorte que des micro-actions, tu sais, on parle de micro-féminisme aussi ces temps-ci, là, des petites actions de micro-féminisme à tous les jours, de dire les choses qu'on pense puis qu'on dirait pas normalement, mais de se pousser à faire ces petites choses-là, de dire ces petites choses-là, de pas baisser la voix quand on en parle, de pas avoir peur de mettre mon oncle Robert inconfortable au souper de famille, puis de démocratiser les choses en incarnant finalement ce qu'on a envie de voir at large dans la société. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux, tu sais, en tant qu'individu. Après, moi, je serais jamais contre descendre dans les rues, mais je pense que comme initiative de tous les jours, on a souvent peu de pouvoir sur la collectivité, mais on a beaucoup de pouvoir en tant qu'individu sur notre impact sur cette collectivité-là. Fait que, ouais, je dirais de s'asseoir puis de prendre un moment pour y penser, tu sais, à qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a envie, puis de se faire un petit mantra le matin, puis de se dire je suis fière d'être une personne menstruée, je suis fière d'habiter mes cycles, c'est correct, ça a des super pouvoirs, chaque période du cycle a son super pouvoir, j'ai envie de les habiter, j'ai envie d'en parler, puis ouais, c'est ça. Je pense simplement en étant un individu. C'est une belle réponse, là. Merci. Mais, non, mais c'est ça, pareil. Non, mais c'est des micro-actions, mais si on est plusieurs à le faire, c'est ça qui fait la force des choses, là. Puis, tu sais, de par ce qu'on dit, de par nos habitudes de consommation aussi, tu sais, une des belles façons de voter dans notre société, c'est d'acheter des choses qui représentent nos valeurs, quand on peut se permettre, là, évidemment, là. Des fois, on a d'autres enjeux puis qui ne nous permettent pas de le faire nécessairement. Mais c'est ça, là, toutes les micro-actions ne sont pas moins légitimes parce qu'elles sont micro. Puis c'est en faisant de plus en plus collectivement qu'on va réussir à faire changer les choses. Puis nous, en tant qu'entrepreneurs aussi, on a un beau pouvoir. T'sais, il existe tellement d'organismes justement qui ont besoin de gens pour leur donner ce genre de produits-là pour leur. S'il vous plaît, entrepreneur. Exact. Fait que en tant qu'entrepreneur, on peut aussi donner à ces organismes-là en tant qu'individu aussi évidemment, mais souvent les entreprises qui font justement des produits qui peuvent aider à combattre la précarité menstruelle, toi, tu le fais à chaque disque vendu, tu en offres un à un organisme, c'est quand même quelque chose, tu sais. Puis nous, on essaye aussi le plus possible d'offrir des culottes quand les organismes nous les demandent, d'offrir des cartes cadeaux, justement de soutenir des initiatives d'éducation. Fait que je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi ou en tant qu'influenceur, quand on a une tribune, tu sais, d'utiliser ce pouvoir-là pour faire avancer la société de ce côté-là, tu sais, c'est quelque chose de bien. Là. Non, puis on est loin aussi là, du stéréotype des féministes qui brûlent les brassières, là, c'est plus ça du tout. Là. Maintenant, je pense que de plus en plus, là, peut-être que finalement, c'est comme l'émancipation, puis qu'on pense que c'est acquis, là, que les féministes, c'est plus ça. Ah ben, moi... Ah bon, voilà, c'est ça. Entre l'élection de Trump puis la sortie du documentaire Alpha, là, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça, mais je pense qu'il n'y a jamais rien qui est acquis, puis... c'est bon de rester vigilant, tu sais, tout en ayant de la gratitude pour où est-ce qu'on est aujourd'hui, là, parce qu'on vit quand même une époque formidable, tu sais. Ouais. Mais c'est important de rester vigilant.
toutefois, ben c'est ça, je pense que la meilleure offensive, finalement, c'est la douceur puis la bienveillance. C'est ça, la meilleure offensive, c'est l'amour, finalement. Puis de se donner de l'amour dans la société, c'est parfois de se donner des bobettes, puis c'est parfois de se donner des disques menstruels, puis c'est parfois de se donner des sous, puis de se donner un filet social, puis de se donner du soutien. Fait que ouais, moi, j'encourage ce genre d'initiative-là parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire du bien au quotidien. Oui, la révolution, souvent la polémique, là, c'est comme un feu de paille, là, puis après ça, on passe au sujet suivant, tandis que la révolution tranquille, ben, c'est ces actions qui restent à long terme. Là. Puis ça en prend des fois, il faut foutre le feu, là, puis recommencer. Là, je veux dire, brûlons les usines, mais c'est sûr. Non, brûlons pas les usines. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la révolution, ça a du pouvoir aussi, tu sais. Puis, mais là où on en est, je pense en ce moment, bien que ce soit important d'être dans la revendication, puis dans la manifestation, puis dans le militantisme, il reste que en tant qu'individu, c'est pas tout le monde qui a le goût de s'impliquer de cette façon-là. C'est correct. Des courants, ça se crée à coup de démocratisation tranquille. Tu sais, il y a toujours plusieurs étapes à l'acceptation d'une idée, tu sais. Puis au début, ça peut paraître complètement fou. Puis finalement, à force d'en parler, ça devient la norme. Puis ça a toujours été comme ça, tu sais. L'adoption, dans le fond, des nouveautés, ça a toujours été ça. Fait que juste d'en parler, de petit à petit, d'avancer là-dedans, ben on pense que ça fait pas une grosse différence. Mais tu sais, à force d'entendre parler de menstruation, de culottes menstruelles, puis de disques menstruels, de protection menstruelle écologique, réutilisable, etc., ben, ça devient weird, en fait, de pas avoir ça. Tu sais, un peu comme à l'époque où toi, t'étais ado ou moi, j'étais ado, de fumer, c'était cool. Puis aujourd'hui, tu vois quelqu'un fumer, puis t'es comme... Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il y a comme... Ça a été tellement martelé, tu sais, pendant notre vie que ben, c'est devenu comme... C'est devenu bizarre, tu sais. Puis moi, ça fumait dans les bars, là, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais. C'est fou, là, quand tu penses à ça, tu sais. On a fait... Fait que c'est ça, c'est de se dire comme, bon, ben, c'est possible de faire ça avec n'importe quel comportement social. C'est possible de faire ça avec n'importe quel mouvement. Faut juste qu'on soit pas gêné de le dire tout haut. Ouais. Puis, à chaque fin d'épisode, je demande à mon invité si elle se souvient comment elle a vécu ses premières menstruations. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Oui. As-tu envie de nous raconter? Oui, c'est une bonne histoire. Ben écoute, j'étais assise sur la bolle et là, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang dans la toilette. J'étais préparée, ma mère m'en avait parlé, tout ça. Mais là, j'ai dit, maman, tu sais, avec quand même un petit peu de panique. Oui, j'étais à la maison. Avec un petit peu de panique quand même, parce que la première fois qu'il y a du sang qui coule de là, tu quand même pas sûr que c'est la normalité des choses, même si tu as été préparée. Puis là, ma mère est rentrée dans la salle de bain, puis elle a dit « Oh mon Dieu, ma fille, tu deviens une femme, attends une minute, il faut que j'appelle ta grand-mère. » Fait que là, elle est sortie de la salle de bain sans me donner de choix. OK, quoi faire avec ça. Puis elle est allée appeler sa mère. Puis après ça, quand elle est revenue dans la salle de bain, elle était au téléphone avec mon père parce qu'ils sont séparés. Puis que là, elle était au téléphone avec mon père. Puis là, la petite, elle a eu ses bon. Fait que ça a été la grosse affaire. Puis après ça, ben, elle m'a montré comment me mettre un tampon. Elle m'a donné des serviettes. Puis elle m'a outillée. Mais ce qui était surtout beau, en fait, c'est que quand je suis retournée chez mon père après le lendemain, lui, il m'a amenée au restaurant pour célébrer finalement le fait que j'étais devenue une femme. Puis il m'a amenée dans le plus beau restaurant de notre petite municipalité de banlieue. Fait que, tu sais, c'était comme le resto chic où est-ce qu'on allait jamais à part pour les mariages, là. Puis il m'a amené là. Wow. On a fait un vrai souper en tête à tête de célébration de mon entrée dans la féminité, dans le monde adulte. Puis j'ai trouvé ça bien beau de la part d'un homme de cette année-là. En plus, mon père est européen, tu sais, c'était pas quelque chose qui était nécessairement dans les mœurs, là, quand lui... mais j'ai trouvé que c'était vraiment une initiative incroyable. Puis là, en vieillissant, je trouve ça de plus en plus hot, tu sais, comment j'ai vécu ça, là. Ouais. J'imagine que parce que ta mère l'avait avisé, il avait acheté des produits ou il t'avait... Oh oui, il y en avait à la maison. Les tiroirs étaient pleins. À l'époque, il n'y avait pas vraiment rien de réutilisable qui était très populaire, là, fait que c'était tampon serviette, mais tout le monde m'en a parlé dans la famille, puis tu sais, moi c'était super pas tabou, là. Au point où est-ce que j'étais comme, maman, tu me donnerais-tu comme, mettons, quelque chose avant d'aller appeler toute la famille? Fait que mais ouais, c'était cool.
C'était cool. Ah, c'est le fun. Mais puis c'est le fun que tu t'en souviennes aussi, parce que des fois, quand c'est tellement normalisé, comme tu étais au courant, tout ça, beaucoup de personnes comme s'en souviennent pas, Ouais. comme ça n'a pas été. Mais là, je pense que avec l'anecdote qu'il nous a contée. Mais moi, c'est parce que c'était le gros party. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est un bon C'est un souvenir. événement marquant. Fait que c'est le fun que ça soit un beau souvenir. Puis j'espère que ça puisse être un beau souvenir comme ça pour plusieurs autres. Ah, ben oui, je souhaite à tout le monde. Mais merci beaucoup, Maïté, d'avoir pris le temps aujourd'hui. J'espère que tu inspireras d'autres personnes, d'autres entreprises à agir comme ça là, pour la société. On a besoin de plus d'entreprises avec des missions sociales comme Madame Levary. Alors, merci d'avoir pris le temps. C'est super gentil. Ah, ben merci à toi pour l'invitation, puis ben, au plaisir. Merci. Bye. Bye.